Cette année, le Père Noël se cache à Agualand. Oui, cette année, effectivement, je suis à Agualand. Faites vivre à vos enfants un Noël incroyable. Ce 25 décembre 2024, à partir de 14h, préparez-vous pour une journée remplie d'activités intéressantes. La visite du zoo, des jeux, de la magie, des contes, de la danse, des chants, des goûters, des artistes invités et la spéciale descente du Père Noël dans sa calèche. Inscription, participants simples, 12 000 francs CFA. Participants actifs, 15 000 francs CFA. Et pour les parents, 15 000 francs CFA. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 51 33 99 99 ou au 01 51 34 99 99. Mon incroyable Noël édition 2024, c'est le cadeau parfait pour rendre vos enfants heureux. Le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi était très tôt dans la matinée de ce lundi 16 décembre 2024 au collège d'enseignement général Hubert Koutoukou Maga de Parakou pour lancer de manière concrète les travaux de reconstruction d'une partie de la clôture de ce collège tombée sous l'effet des intempéries. En bon citoyen qui respecte le drapeau de son pays, le ministre a d'abord assisté à la cérémonie des couleurs. Fidèle à son leitmotiv, il n'a pas attendu qu'on vienne le voir. Pour avoir été élève dans ce collège, c'était pour lui un devoir de venir en aide à son ancien établissement. Un geste social qui véritablement réjouit le cœur des élèves, des enseignants et des directeurs. Honorable ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, nous élèves du CEG Hubert Koutoukou Manga, par ma voix, vous disons infiniment merci à travers cet acte. Vous nous prouvez une fois encore que vous êtes un homme d'acte au service de votre nation. Heureux de la spontanéité avec laquelle le ministre a réagi dès qu'il a constaté la chute de la clôture, le président des parents d'élèves rappelle. Depuis que notre clôture est tombée, nous avons tapé à plusieurs portes qui sont toujours restées fermées. Mais c'est en passant que vous avez constaté. Et comme on vous connaît et on connaît votre générosité, vous avez pris l'initiative de venir nous aider. Pour le ministre Rachid Gbadamassi, il était inadmissible pour lui de voir son ancien collège dans un état d'insécurité. Le pragmatisme, l'amour du prochain a notre raison d'être. Vous savez, lorsque je passais et j'ai vu l'état de clôture, j'ai dit mais mes enfants sont dans une insécurité totale. En tant qu'élu, c'est ce qui devait nous préoccuper. Et c'est pour ça que je salue le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, le président Patrice Talon. Et c'est pour régler définitivement ce genre de situation que l'État a produit un budget qui prend en compte les difficultés des populations, budget que les députés de l'opposition ont rejeté. Pour Rachid Gbadamassi, il est inacceptable pour un député, quel que soit son bord politique, de rejeter ce budget exercice 2025, puisqu'en dehors de toutes les autres charges, ce budget prévoit la construction de plusieurs modules de classe qui devront impacter positivement les populations à la base. Le président Patrice Talon a prévu dans le budget général de l'État 2025 la construction de 1200 modules de classe sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui est prévu dans le budget. Mais malheureusement, au lieu d'être au service de ce mandat, il y a certains députés qui sont contre leur mandat en rejetant le budget général de l'État, c'est-à-dire en rejetant la construction de 1200 modules de classe, en rejetant la construction de plus de 155 commissionnaires, en rejetant la réalisation des plateaux techniques.
Quelle inculture parlementaire, quelle ignorance parlementaire. Et vous savez la raison qu'ils ont évoquée? Non? Le taux d'endettement du Bénin est très élevé. Quelle ignorance économique? Pour ne pas dire quelle ignorance macroéconomique. Mais il y a un rapport du Fonds monétaire international 2024 qui a clairement cité les pays les plus endettés du monde qui ont dépassé largement plus de 100% de leur PIB. Ces pays, c'est les puissances du monde. En pour donc les États-Unis, les Pays-Bas, Royaume-Uni, c'est les pays les plus endettés. Soulagé et très heureux du démarrage systématique des travaux de restauration de la clôture, le directeur a rappelé au ministre l'insécurité totale dans laquelle les élèves, les enseignants se trouvaient. Quand la clôture est tombée, nous avons tapé à beaucoup de portes. Ça fait déjà plus de 3 mois que nous sommes dans cette situation d'insécurité totale. Vous avez appris. Et aussitôt, avec votre venue, ce sont les travaux qui ont démarré. Vous avez prouvé une fois encore l'homme d'action au service de chaque communauté que vous êtes. Et vous l'avez précisé tout à l'heure, votre conseiller à la sécurité du chef de l'État, le ministre conseiller, la sécurité de l'établissement est d'une importance capitale. Depuis que la clôture est tombée, les surveillants ne peuvent plus dormir. Ils ne peuvent plus rester dans leur bureau pour travailler parce qu'il fallait chaque jour veiller à ceux qui entrent et qui sortent. Depuis la semaine dernière, nous avons déjà commencé à constater que ceux qui fument, les stupéfiants ne commencent déjà pas à entrer dans le collège parce que nous avons de gros arbres et la clôture est là. Ça met nos enfants en insécurité totale. Et ils risquent même de les contaminer, de les entraîner dans ces actes de déviance. Merci pour tout. Merci beaucoup. Comme l'ont dit les élèves, Allah vous le rendra au centuple. Merci pour cet acte que vous venez de poser. Le CEG Berbenga vous en sera reconnaissant toute la vie. Merci. Le ministre conseiller à la défense et à la sécurité, conformément à la mission que lui a confiée le chef de l'État, vient par ce geste résoudre une situation prise en charge par son département ministériel. Profitant de cette occasion, le directeur du CEG a présenté au ministre les autres difficultés de son établissement afin que le ministre conseiller puisse les aider à trouver solution. Et c'est après avoir pris connaissance des difficultés de la maison que l'honorable a pris congé de ses hôtes tout en promettant de transmettre au conseil interministériel les avaries du collège pour qu'une restauration soit décidée au plus haut sommet de l'État. Heureux de savoir que leur clôture sera reconstruite et heureux des promesses du ministre de revenir les voir les bras chargés, les élèves étaient aux anges et tous ont voulu à leur manière lui dire merci et voilà ce que cela donne.